Bonjour à toutes, bonjour à tous. Allez, je me lance dans l'exercice de présentation. Alors, si je devais me présenter comme ça, je vous dirais, je m'appelle Stéphanie, j'ai 41 ans et j'ai ouvert ma micro-entreprise. Je suis à mon compte depuis janvier 2023. Si je devais définir qui je me définirais comme une femme entrepreneuse spirituellement scientifique ou, si vous voulez, cartésiennement spirituelle. Je sais, le mot n'existe pas, mais c'est un petit peu comme ça que je me définirais parce que je suis un peu comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois et en même temps je crois à l'invisible. Donc là, vous allez dire, c'est paradoxal, c'est pas logique, ou alors ça veut dire que tu es capable de voir l'invisible et donc tu ne nous dis pas tout. C'est un petit peu ça. Donc c'est vrai que quand je discute avec des personnes qui ne sont pas du tout dans la spiritualité, dans le développement personnel, qui sont vraiment cartésiens, uniquement métro, boulot, dodo, c'est un peu comme ça que je les définirais. Ils sont toujours étonnés de voir que je crois par exemple aux dragons, etc. Et en même temps, effectivement, je les ai rencontrés. Donc voilà, effectivement, je suis un peu comme saint Thomas, j'y crois parce que je l'ai vécu, c'est mon expérience, c'est mon expérimentation que je fais sur cette terre. Donc j'entends les personnes qui sont complètement fermées, complètement coupées de tout ça, qui ont du mal à entendre ces choses et à se dire que le monde de l'invisible existe parce que je l'ai moi-même vécu. À un moment donné, j'avais fait une expérience, c'est de recevoir les archanges à la maison. Vous savez, c'est un petit peu comme les chaînes, on se fait passer les archanges chez soi et ensuite on doit les transmettre à plusieurs personnes. Donc je me suis dit pourquoi pas, allez, je vais tester, comme je commençais à travailler avec les archanges, je connaissais leur énergie un petit peu, leur signature énergétique, comme j'avais commencé à construire mon répertoire énergétique avec eux, je me suis dit pourquoi pas, ça va être intéressant. Et donc pendant ces 5 jours, j'ai été absolument coupée de tout, c'est-à-dire aucun ressenti, aucune sensation, impossible d'utiliser l'énergie Reiki, vraiment le vide sidéral. Et là, je me suis sentie absolument seule au monde. C'est là où je me suis rendu compte effectivement que j'avais énormément de sensibilité, de capacité et de capacité à sentir les choses, à les voir, à les ressentir et puis à être un peu aussi sûre de moi, de ce qu'il y avait autour de moi. C'est en faisant l'expérience de rien que j'ai compris en fait le tout. Voilà, c'est comme ça que c'est venu. Donc je comprends tout à fait les personnes qui n'y croient pas et qui sont dans ce cas-là, qui font l'expérience de rien. Donc c'est pas une tare, c'est pas grave d'y croire, de pas y croire. L'important c'est d'être en accord avec soi-même. On est venu là sur Terre pour vivre cette expérience. Et si votre expérience c'est de rien, c'est ok. Et si l'expérience c'est le tout, c'est ok aussi. Maintenant, si je devais définir ce que je fais, je trouve que c'est un petit peu plus complexe parce que si on regarde un petit peu la législation, les textes de loi, etc., en fait tous ces nouveaux métiers qui émergent de soins énergétiques, de soins holistiques, de thérapie alternative, d'hommes et de femmes médecine, etc., de guérisseurs, tout ce qu'on n'a pas le droit d'utiliser, le vocabulaire qu'on n'a pas le droit d'utiliser parce que c'est réservé à la médecine, aux médecins, à ceux qui ont fait des études, ça devient très compliqué en fait de trouver un mot qui pourrait englober tout ça. Donc si je devais vraiment poser tout ça, je dirais que je vous propose un accompagnement holistique sur mesure dans votre transition de deuil. Alors dit comme ça, forcément ça veut tout dire et rien, mais en même temps c'est un petit peu ça parce que je suis restée polyvalente. J'étais professeure des écoles pendant 16 ans, donc j'ai travaillé de la maternelle au CM2 et je m'occupais aussi des enfants allophones de collège et de lycée. Donc les allophones, c'est les enfants non francophones. Et j'étais aussi directrice d'école. Donc j'ai toujours eu plusieurs casquettes, je faisais à la fois de l'administratif, à la fois de la paperasse, à la fois je tenais une classe, à la fois je m'occupais de ces collégiens lycéens pour leur faire passer les concours de DELF, etc. Donc j'ai toujours fait plusieurs choses en même temps et c'est vrai que maintenant j'ai du mal à enregistrer que je dois me limiter à une seule chose. Donc c'est pour ça que j'ai un peu utilisé un terme générique en disant que j'étais accompagnatrice et formatrice parce que effectivement je propose des formations et j'accompagne les personnes. Donc j'ai essayé de utiliser un terme générique. J'ai utilisé le mot bien-être parce que holistique ça peut faire peur. On peut pas utiliser le terme thérapeute, guérison, etc. Donc j'ai mis bien-être, pour être compréhensible par tous et quand même assez général pour englober tout ce que je fais.
Alors pourquoi je vous parle de deuil? Parce que en fait au final j'accompagne les personnes en fait dans leur transition de vie. Si vous venez vous former avec moi, vous verrez qu'il y a toujours un avant, un après. Forcément, il y a des choses de votre vie qui vont changer. Déjà énergétiquement, votre bulle vibratoire va se modifier. Vous allez, si vous suivez un petit peu ce que je recommande, vous allez appliquer des exercices dans votre quotidien pour mieux être, pour mieux vivre, un peu comme l'ancrage, la méditation, tout ça. Et donc en fait, forcément, ça va changer, vous, ça va changer votre point de vue que vous avez sur les choses autour de vous, puis ça va changer aussi votre entourage et un petit peu tout votre environnement. Il faut se préparer, c'est qu'il y a toujours un avant et après. Quand vous vous lancez dans quelque chose, il faut se dire est-ce que je m'accroche et je vais jusqu'au bout ou est-ce que j'arrête tout de suite maintenant? Donc c'est vrai que ça arrive, hein. J'ai déjà discuté avec des personnes qui se sont arrêtées, donc je pense notamment dans le Reiki Usui. J'ai déjà rencontré des personnes qui se sont arrêtées et qui m'expliquent que c'est parce que de leur point de vue c'est quelque chose de néfaste, de maléfique, etc. Alors en fait en discutant au fur et à mesure, en déroulant un peu la conversation, on s'aperçoit surtout c'est qu'ils n'ont pas eu les bases de cet accompagnement et donc sans les bases, si vous n'avez pas les bases d'une fondation et que vous construisez une maison, elle s'écroule. Et forcément, il vous arrive plein de pépins. Ça, c'est juste de la logique. Si vous voulez, c'est un petit peu la même chose. Je me suis rendu compte, en fait, que les personnes n'avaient pas été vraiment accompagnées, n'avaient pas eu les bases, et du coup, essayer d'être là-haut, d'utiliser des choses un peu plus, je vais dire, un peu plus élevées en vibration. Comment je pourrais définir ça? Utiliser des énergies nouvelles, des choses non cartésiennes. Si on n'est pas préparé, c'est un peu compliqué, hein. C'est un petit peu si je vous mets dans une voiture, vous ne savez pas conduire, je vous mets la clé dans le contact, je mets le contact et j'ai fait, ça y est, hop, allez, vas-y, je t'ai montré comment on l'allume, roule. Vous n'allez pas savoir faire. Si vous voulez, c'est un petit peu ça, en fait. Ce que je me suis rendu compte, les gens, quand ils ont abandonné, c'est qu'ils n'ont pas été assez accompagnés. Donc, à chaque fois, quand j'accompagne les personnes, vous m'avez un petit peu, en fait, à vie. À chaque fois que vous allez avoir besoin de moi, que vous allez avoir une interrogation, un problème, une peur qui ressurgit, parce que souvent, c'est ça, hein, comme on est en train de travailler sur soi, on est en train de déblayer, on est en train de nettoyer, donc ça remonte. Donc après, il faut savoir si c'est ok le traverser ou pas. Donc c'est pour ça que je vous dis toujours, faut être prêt, il y a un avant et il y a un après. Donc dans tout ça, dans mes propositions que je fais, les accompagnements que j'offre, que je propose, il y a un parcours énergétique où on débute avec le Reiki Usui. Parce que celui-là, il est absolument adapté pour les débutants, pour les personnes qui n'ont rien fait. C'est là où on va voir avec le Reiki de niveau 1. C'est là où nous allons voir justement toutes ces bases. On va mettre en place ce socle. Donc il y aura des exercices à faire tous les jours. Vous êtes libre de le faire ou non, mais à savoir que plus on répète et mieux on sait. Voilà, c'est toujours comme ça, c'est un petit peu comme quand j'étais professeur avec les enfants, plus ils vont pratiquer et plus ils vont enregistrer, donc c'est un petit peu ça. Ensuite, plus vous allez évoluer avec le Reiki et plus vous allez approfondir donc les connaissances, apprendre de nouvelles techniques, apprendre des symboles, des sons guérisseurs, de nouvelles positions de main, etc. Mais dès le niveau 1, en fait, vous pouvez pratiquer sur vous, sur autrui, sur vos animaux, vos proches, sur les plantes, ça vous pouvez déjà le faire. Une fois que vous êtes en fait initié, hein, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Après, à vous de voir si vous achetez un vélo et si vous voulez continuer à faire des balades, ou alors si vous voulez vous arrêter là. Mais techniquement, vous saurez toujours faire du vélo, donc une fois initié, vous êtes toujours initié. Alors même chose, j'ai déjà croisé dans mon expérience des personnes qui se disaient qu'ils étaient capables de couper ce canal. Et puis finalement, quand j'ai un peu fouillé dans ce que faisait la personne, dans sa profession, dans ce qu'elle proposait, c'était pas tout à fait ok parce que de mon point de vue, c'était un peu gourou qui faisait croire que c'était une flamme jumelle et que la puissance venait d'elle et que du coup, en fait, elle n'utilisait plus une autre énergie qu'elle-même pour pouvoir soigner. C'est ça qu'elle transmettait aux gens. Alors je me dis attention à ces dérives. C'est pas comme ça que je travaille et au final je préfère travailler avec
une énergie universelle avec des maîtres ascensionnés, que l'énergie vienne de là-haut, vienne de la source, de quelque chose de plus pur que de la personne, parce que déjà que ça vienne de la personne, si on prend quelque chose de la personne se vide. Et en plus, elle vient vous mettre quelque chose chez vous, elle vient vous remplir. Donc elle vient rentrer dans votre champ énergétique, dans votre domaine énergétique. Et je suis pas sûre que ce soit tout à fait top. Donc personnellement, moi je suis pas ok. Je donne rien de moi, vous ne prenez rien de moi et inversement, je ne prends rien de vous non plus. Voilà, chacun reste dans sa bulle énergétique, on apprend juste à travailler tout ça et à le développer. Donc voilà, ça c'est ma façon de voir, après chacun fait comme il veut, mais voilà, je ne pense pas que l'on puisse se couper un jour du Reiki Usui une fois qu'on a été initié. Par contre, c'est vrai qu'on peut ne pas l'utiliser. Voilà, c'est un peu comme le principe du vélo. Bah, vous savez en faire, mais vous n'êtes pas obligé d'en acheter un et d'en faire tous les jours. Voilà, après c'est vous qui décidez. Donc dans ce parcours énergétique aussi, je peux ensuite, pour ceux qui seront un peu plus avancés, voilà, vous initier au triangle d'or d'Isis ou alors aux soins spécifiques au deuil. Mais voilà, ça c'est pour ceux qui vont avancer un petit peu plus loin, ceux qui ont envie de continuer d'avancer dans ce domaine-là, sur ce chemin-là. Voilà, donc ça c'est un peu moins pour les débutants parce que la formation finalement elle se fait que sur une demi-journée. Donc vous voyez, c'est très court par rapport au Reiki où déjà c'est un week-end de formation et au final vous avez un suivi à vie parce que bon, il y a quand même un fascicule de cours, vous n'allez pas tout apprendre par cœur tout de suite. Voilà, il faut répéter, il faut s'exercer et puis on continue à échanger et puis on continue à travailler, on continue à pratiquer, on peut même se voir pour pratiquer ensemble. Enfin voilà, il y a toujours un suivi. Alors qu'avec le triangle d'or, bah voilà, comme techniquement vous êtes censé déjà avoir les bases, on revoit pas tout ça. En fait, on vous apprend vraiment juste la partie technique, ce qu'il faut faire, ce que ça va vous apporter. Tout ça, c'est plus des connaissances théoriques et après vous allez vous exercer. Mais on ne reprend pas toutes les bases que vous êtes censé déjà avoir. Je propose également des cercles de parole donc autour de l'enseignement des 13 gardiennes. Donc c'est un enseignement voilà, que vous retrouvez dans le livre de Jamie Sam. Vous pouvez vous acheter le livre, le lire, suivre seul. Mais la richesse de ce parcours, c'est justement les échanges. C'est les échanges entre pairs, entre nous, quand on va partager, parce que parfois on n'a pas toujours la vision de ce qui s'est joué durant le mois, ce qui s'est passé. On a l'impression d'avoir passé un mois tout à fait normal. Et en fait, quand on échange, quand on écoute, on s'aperçoit qu'il y a des résonances, qu'il y a des échos, et on se dit « Ah oui, mais ça aussi, moi ça m'est arrivé. Ah d'accord, c'est un lien avec l'enseignement de la gardienne, j'avais pas vu. » Alors oui, effectivement, il m'est arrivé tout ça. Alors que seul, on ne se rend pas forcément compte de tout ce qui s'est passé, des processus mis en place. Donc là, le cycle est sur un an, donc vous vous doutez bien qu'en un an, vous allez changer, vous allez évoluer, vous allez découvrir des talents, des capacités, voilà, en échangeant avec les autres. Vous allez peut-être développer ou découvrir vos capacités, vos dons, votre créativité, votre intuition, tout ça. Voilà, au fur et à mesure de cette année-là, vous allez évoluer, tout simplement. Déjà, même sans faire de cercle de parole, vous voyez bien que vous n'êtes plus la même personne d'il y a un an. Donc vous vous doutez bien qu'en travaillant sur vous-même pendant un an et en partageant, il y a un processus qui se met en place et il y a du mouvement et des changements. Donc voilà, il y a ça aussi que je propose. Et puis l'autre formation que je fais, donc c'est les stages de passeurs d'âme. Donc ça c'est pour toutes les personnes qui souhaitent accompagner donc plutôt les défunts, donc les personnes qui sont déjà dans le plan invisible pour un passage, voilà, pour passer à la lumière. Dans les passeurs d'âme, en fait, si vous regardez, les passeurs d'âme, ce sont tous ceux qui accompagnent dans les transitions de vie, dans le deuil. Donc c'est pour ça aussi que je définis ça un petit peu comme ça, parce qu'au final, quand je vais vous accompagner pour le parcours énergétique ou pour les cercles, au final, je vous accompagne dans une transition, voilà, à faire le deuil de l'ancien pour accueillir le nouveau. Il y aura toujours ce passage-là, donc je vous apprends un protocole chez les passeurs d'âme pour les défunts, mais si vous vous formez à autre chose, après, si vous vous destinez, par exemple, à devenir aussi maître enseignant de Reiki Usui pour les soins énergétiques, eh bien, c'est possible, vous serez aussi dans ce rôle-là de passeur, puisque vous allez aider les gens qui vont venir pour une séance de soins, par exemple, ils vont venir avec une problématique, une douleur, avec une situation bloquante,
et vous allez les amener à une résolution de ce problème-là. Donc vous êtes un petit peu déjà dans ce rôle un petit peu de passeur, d'aider les personnes en transition de vie. Donc en fait les deux, et parcours énergétique et passeur, en fait c'est pas vraiment contradictoire, c'est même plutôt complémentaire, parce que c'est un rôle que je tenais en fait déjà, mais sans l'avoir vraiment conscientisé. J'ai appris bien plus tard ce que c'était les passeurs d'âme, comment on les définissait. Donc c'est vrai que tout ça, tous ces mots en fait, ça reste que des termes que l'on utilise un petit peu pour définir les choses, pour définir ce que l'on fait. Mais au final, voilà, si on devait tout englober, pour vous expliquer tout ça, voilà, c'est pour ça que je dis accompagnement holistique, parce que on va utiliser des méthodes qui ne sont pas encore reconnues d'un point de vue législation dans la société. C'est tous ces nouveaux petits métiers qui ressortent parce que ce sont nos racines, hein. On est en train de chercher un sens à nos vies, on est en train de chercher une certaine spiritualité à se développer, à se rapprocher de ce que l'on était, à se rapprocher de la nature. On revient à tout ça, donc on a l'impression qu'il y a une émergence de nouveaux métiers, mais en fait non, on fait que révéler en fait les connaissances qu'on a déjà à l'intérieur de nous, on ne fait que les exprimer au monde. Enfin voilà, c'est comme ça que je vois un petit peu les choses, et c'est un petit peu comme ça que voilà, je définirais ce que je fais. Donc j'espère que c'était plutôt clair, que c'était plutôt limpide. Vous savez que j'ai à la fois une formation scientifique, donc très cartésienne, donc ça vous le retrouverez dans mes cours, hein, dans les fascicules que je propose. Vous verrez que c'est très carré, très rigoureux, voilà, c'est aussi ma façon de faire. Donc j'ai aussi ce côté-là très carré, et en même temps très spirituel, ouvert aussi à tout, au partage et aux enseignements qu'on peut tirer des uns des autres. Parce qu'effectivement, moi je vais vous transmettre des choses, mais vous aussi vous allez me transmettre aussi des choses, je vais aussi apprendre de vous. Donc voilà, c'est pas parce que je suis maître enseignant que j'ai une quelconque supériorité. En fait, oui, j'ai une expertise dans un domaine, mais vous avez peut-être une meilleure expertise dans un autre domaine, et c'est ça qu'on va découvrir aussi ensemble. On va travailler, on va voir où est votre expertise et comment vous allez pouvoir vous appuyer dessus pour avancer sur votre parcours. C'est aussi un petit peu ça. Donc voilà, je me suis présentée. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à bientôt, et je vous envoie toutes mes amitiés.